Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Bon, on va faire le petit live hebdo du 15 février. Bon, il n'y a pas eu grand-chose normalement au niveau de l'évolution par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on était resté sur l'interne, sur le Bitcoin ici. Là, on était resté sur ça. Je vous avais dit que donc en 4 heures ou en 1 heure, on avait possibilité d'obtenir ça. Bon, ça commence à y ressembler. On a bien ça, on a la suite là. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le drop maintenant? À voir. Pour le moment, moi, je vois plus autre chose. Euh, je vois ça, peut-être ça, encore un plus haut, et ensuite le drop. Donc on attend, on patiente. Il n'y a pas grand-chose à attendre au niveau Bitcoin pour l'instant. Donc j'attends toujours mon regular flat, le B, le C et le drop, pour revenir tester là. Après, il peut faire autre chose. Il peut proposer un running avant et après un drop. Donc ça, on verra, on patiente. Donc je vais enlever ça, ça sert plus à rien. On va pas le laisser là, même si ça y ressemble vraiment vachement. Pour la forme, si je veux, je peux le laisser, hein, mais ça fait qu'il faut réactualiser toutes les lignes. On va laisser, on va l'enlever. De toute manière, l'objectif, il est simple. C'est de revenir casser ce stop là. Pour ça, notre A, notre B, notre C et le drop. Voilà ce qu'on attend. Pas grand chose. Ethereum, c'est la même config, hein. On a le A, on attend le B, le C, le drop. À mon avis, ça va être du copier-coller un peu partout. Tao, qu'est-ce qu'on attendait? Donc il est revenu tester la downtrend qu'il a touché. Donc on peut l'enlever. Il n'y en a plus d'utilité. Donc ça c'était le Tao. En daily on avait quoi? On a la uptrend, la downtrend qui est là pour l'instant. Donc elle ne bouge pas, on n'y touche pas. L'autre on l'a enlevé. Donc on attendait. Hop. Je sais pas si j'ai mes flèches, si on les voit. On attendait la fin de la correction. Ensuite pour un up ou en interne peut-être un running. Pour de la baisse. En 1 heure, on a repris une tendance haussière entre guillemets. Ici, la tendance haussière, on l'a eu, on a le A, le B, le C. Et on a toujours la possibilité de refaire un plus bas. Voilà, en 1 heure. Donc en 1 heure, c'est haussier. Je vais vous mettre une petite uptrend, même si elle n'est pas jolie à voir. Mais c'est une uptrend, elle est valable. Alors je ne sais pas si l'aimant va vouloir la prendre, donc je vais devoir m'amuser à zoomer. Hop, la uptrend là. Donc on a toujours la possibilité de faire ça et revenir casser toujours. Donc là, pour moi, ce que je peux attendre, ça, je vais attendre ça, un range ici, et ensuite un up. Pour le moment, la correction qui est là, elle est plus longue que ce qui a été fait avant. Donc on va attendre, on va le laisser corriger et on le verra venir. Donc on passe sur du 4 heures maintenant, entre guillemets. Du 4 heures. Et puis, est-ce qu'on avait une downtrend en 4 heures? Non, parce qu'il nous reste que la grosse qui est là. Donc là, il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur. Donc ça, on prend ça comme un A, on attend un B, un C, et ensuite encore toujours un drop, tant que ce top n'est pas cassé. Pour obtenir le 4 heures haussier, il faut venir aller dans la zone là, donc les 302 pour que le 4 heures devienne haussier. 4 heures daily. Et ça serait le daily weekly, le haut ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on se laisse ça ici, comme top ici, pour reprendre la tendance 4 heures au-dessus. Donc soit on est sur le running qui va être là, donc la correction, le running et encore un drop. À voir. Donc je repasse, donc ce que je vous disais, le running là, la correction là à l'intérieur, le running, le drop. Donc on va passer sur les autres Tao, c'est pour ça que j'ai redessiné. On a exactement la même config.
Voilà, ici, hein, ça change pas, hein, c'est Tao, mais sur un autre exchange, parce qu'il y en a qui ont fait la mèche, pas la mèche. Ça dépend un peu ce que ça donne. Donc cette downtrend là, terminée, on n'en parle plus. La grosse downtrend, je crois elle est morte aussi. Voilà, elle est morte aussi, donc celle-là on n'en parle plus. Notre bas il était là. Notre haut il est là. Et donc ça c'est du daily. Donc soit on a d'abord le running là, le up, le drop, ou au-dessus, parce que là avec si on prend cette mèche là, le A, le B qui ne casse pas, un regular flat pour revenir casser le top. Si on vient casser ça avant de monter, et ben on s'attendra à un running, donc ça nous fera en gros le A, le B, le C et encore un drop. Vous avez un peu les setups, donc ils sont valables sur tous ceux qu'on fait la mèche, si on compte la mèche, pas la mèche, donc c'est pas le même forecast avec ou sans la mèche. Donc pour le moment on s'occupe de ce petit morceau là, on attend un up, la correction, un up, tant que ce top n'est pas cassé, encore un drop. Et même s'il casse ce top là, alors avec la mèche c'est ici, sans la mèche, par exemple sur Mexé, c'est pas le même forecast. Mexé, c'est lequel celui-là? Ça c'est Mexé, voilà. Si on va avec Mexé, on n'a pas de mèche, on n'a rien du tout en bas, on est venu tout nettoyer. Donc là on va prendre vraiment que ce morceau là, on va compter ça. Tant que ce haut n'est pas cassé, un drop. Si on casse ce haut, il va falloir qu'il corrige pour aller chercher celui-là. D'accord? Atome. Qu'est-ce qu'il nous donne Atome? Donc on était resté sur quoi nous? On attendait ça. Bon bah ça n'a pas trop bougé. Hein. On est toujours à la même chose. Hein. Ça y est, le tour va se faire assez vite. Ce qu'on peut attendre toujours si on prend ça comme bas, c'est le bas qui vaut 0 chez Binance. Chez les autres c'est 1,56. Donc sur Binance, bah, si on prend ce bas là qui est venu tout nettoyer, on prend ça comme un A, tout ce qui fait là comme un B, tant que ce bas n'est pas cassé, on attend un C, qui nous ferait après ça derrière. Si on prend la version Mexé, elle est où? Elle est là. C'est pas la même chose. Notre bas il est là. Donc le A, le B, le C, et ensuite encore peut-être un drop. Mais ça pour l'instant on peut pas trop le signifier. Donc là on prendrait un regular flat ici. Le regular flat, objectif juste ça. Et puis après encore un drop s'il veut. Et après peut-être le plus gros mouvement. NIR. Donc NIR il s'est fait le bas. Donc on sait que c'est la running, ça n'a pas bougé. Donc attention, ce que je vous montre là, ce que je vous explique là, c'est pour les investissements. Trading, ça reste le même fonctionnement, mais en beaucoup plus petite time frame. Donc pour le moment, on est sur le running. On attend ce running là, parce qu'il est venu casser là, donc ça on oublie, ce top là. Mais la zone ici que je vous ai entouré, c'est la zone qui pourrait être intéressante pour sortir. Donc pour ceux qui ont commencé à acheter, à chaque nouveau plus bas, on achète. Et on vise au moins ici, ou au moins déjà une première zone de TP ici. Render, il a validé le running, même si c'est un running dégueulasse, mais il a validé le running. Hop. Donc théoriquement, on peut partir un petit peu, je dirais. On peut partir parce que on a le running, il est revenu nettoyer. Là on a le A, on a le B, on a le C, on a le drop qui revient casser ici. Ensuite on a A, B, C ici, le A, le B, le C. À voir, tant que ce bas n'est pas cassé. Solana, l'objectif c'est la fin de la correction et ensuite le up. Il a fait ce qu'il a à faire, maintenant faut patienter. Il n'y a pas grand chose à voir. Il a fait peut-être un regular flat en interne ici. Ouais, il a fait son petit regular flat, donc l'impulsion, le B, le C, venu casser le top. Donc à partir de là, le regular flat est atteint.
il peut revenir faire un plus bas s'il le souhaite. Ou sinon, on prendra un running, il ne casse pas ici, encore un plus haut. Rose. Rose. En daily, ça ressemble à quoi? Rose, pour l'instant, lui, il creuse tranquillement. Donc on est toujours sur l'attente de est-ce que on n'aurait pas le running là ou le plus gros running à voir. Donc nous on part sur le plus simple, celui-là, en se disant que à chaque nouveau plus bas, on peut s'attendre à un running, encore un plus bas, ou sinon on serait sur le plus gros B et C derrière. Donc à voir, à suivre. Maintenant il faut voir est-ce que le fondat de ce truc là il est bon ou pas. Je sais pas trop, puisque là on le voit quand même, il fait des plus bas, des plus bas, des plus bas. Faire attention à ça. AVE, on attend toujours la cassure de ce bas là. On patiente, on attend toujours cette cassure, c'est pas encore fait. Donc faut être patient et faire attention quand il va casser là, s'il va y aller franco pour aller se faire le bas ou pas. Donc voilà. Donc moi ce que j'avais noté, on avait noté ça un B, un C, même si j'ai dit je suis pas trop fan de ça. Pour moi, je le vois plus venir se faire le bas d'abord avant d'aller se faire le haut. Mais il faut rester à l'abri de dès qu'il va casser là. S'il casse pas et qu'il fait un A, un B, un C, un regular flat, il peut nous refaire le drop après et le départ après. À voir. Toujours, de toute façon, il n'y a pas trop d'évolution. Faire des vidéos toutes les semaines, mais il ne va pas y avoir d'énormes évolutions. Shenling, voilà, c'est un peu comme AVE. Shenling, il est venu faire ce qu'il avait à faire. Maintenant, il faut voir ce qu'il va donner. Donc, il est venu casser ce bas-là. Donc, ça, c'est parfait. On a bien notre regular flat. On attend la fin de la correction pour un nouveau plus haut ou un running et après un plus bas pour revenir casser là. La downtrend, en haut, la grosse est bonne, la petite est toujours bonne. Voilà. Donc, ça n'a pas changé. Il n'y a pas trop d'évolution. Dogecoin, pareil. Il est venu faire la mèche. Donc c'est parfait. Donc il peut venir casser le top ou aller en bas déjà. Donc il serait plus proche de se faire le bas, mais sinon on part dans le fait que c'est un regular flat. Bon voilà, on fait attention tant que ce bas n'est pas cassé. On cherche des buy setup. Donc en zone invest, c'est plutôt propre. En zone invest, on peut commencer à accumuler tranquillement ici. Sachant qu'il y a possiblement de se manger encore un petit 50% parce que le bas il est au 40 ou 50 centimes. Donc faire attention, c'est de l'investissement. Parce que trading, je ne peux pas vous parler de trading parce qu'il y a tellement de règles qui rentrent en compte. Donc niveau investissement, il n'y a pas grand chose à faire. En daily, est-ce que trading, il y a quelque chose qui se présenterait? En une heure, est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense pas. Non, on a déjà fait le regular flat. Donc il n'y a pas grand chose en 4 heures. Ouais. Donc on peut avoir ça comme A, ça comme B, ça comme C et encore un plus bas pour un running baissier encore derrière. Et après, peut-être le plus grand et encore un plus bas. Mais ça après, tous ceux qui regardent les vidéos, c'est plus sur de l'investissement. Donc sur l'investissement, pour l'instant, à part cumuler, c'est tout ce qu'il y a à faire. XRP, donc ça XRP, est-ce qu'on peut s'attendre? Pour moi, tout ça c'est un A, donc il faudrait un B. Donc pour dire qu'on a démarré le B, il faudrait venir casser ici. Sur le MACD, ça fasse un croisement vert, et ensuite encore un plus bas. À part, après il y a d'autres règles qui peuvent, mais sur la base, pour moi, je sais pas ce que ça a donné. Tac. À peu près. Ouais, c'est plus grand. Bon, de toute manière, ok. Donc oui, c'est bien ça. Pour moi, ça c'est un A. Alors c'est pas du daily, c'est sur une autre time frame. On attend un B, comme j'avais noté là, et ensuite un C pour un nouveau plus bas. Et on verra, faire attention dans cette zone-là. BCH, on est toujours dans l'attente de la cassure du top. Parce qu'on a bien, comme je vous ai expliqué, le regular flat ici, le A, le B, le C. On est venu casser, on a l'impulsion qui est là. Donc là, il peut encore venir casser le top. On attend, c'est cette zone-là. Et après cette zone-là, il faudra faire gaffe au drop. Maintenant, est-ce qu'on pourrait
noter ça comme un running, le A, le B, et bah non, parce qu'on est venu casser le top, donc c'est pas un running. Donc voilà, donc on fait attention à ça. L'impulsion elle est là, le régular, venir casser le top, et ensuite le drop. Donc à mon avis, faire une fin de structure tranquillement ici, pour descendre après. Mais pour le moment, c'est plutôt propre ce qu'il a fait en interne. Ça a l'air plutôt propre. Un petit regular flat en interne. Ici, tuc, 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 tuc. Là, il n'est pas venu. Donc là, ok. Là, on a le A, B, C ici. Le A, le C, le A. Donc là, il est venu faire plus haut. Donc l'expanding entre guillemets. La correction qui est là, c'est la plus longue, celle-là elle est encore plus courte. Donc ça c'est le A, le B, le C. Voilà. On est venu casser ça. Donc on peut s'attendre encore à ça. Et après le haut avant d'aller chercher tout en haut. Donc niveau invest, de toute manière, c'est pas des zones pour rentrer. C'est des zones pour décharger pour ceux qui n'ont pas, qui ont par exemple acheté ici. C'est des zones de déchargement ici. Tout ça c'est du déchargement. Et si on prendrait ça comme un A, ça comme un B, ça comme un C, de toute manière, il redescendra pour en faire un plus haut et peut-être après avoir le mouvement final. Ton coin, bon bah ça n'a pas trop bougé non plus. On a possible un running ici en interne. Le A, le B, le C, encore un drop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ava. Donc Ava sur la time frame. Ouais, pas grand chose. On a ce bas là à faire attention. On attend peut-être un running encore ici. Il y a encore un plus bas. Donc ça n'a pas changé. Pendle. Donc moi j'en ai acheté au drop. Quand il est venu casser ici. J'ai acheté dans la zone là. Donc maintenant je patiente. On a possible un running en interne, encore un plus bas. Après, on a bien notre regular flat, le A, le B, le C. On peut se dire que le running là, ensuite le drop et ensuite le gros mouvement. Donc vous voyez, il ne faut pas être pressé. Au niveau marché, il ne faut pas être pressé. Il peut se passer tellement de choses. Il ne faut pas courir après les bougies. Il faut juste être patient. C'est un jeu de patience. La downtrend là-dessus est toujours bonne. Voire même celle-là, non, elle n'a pas venu casser. Si, on est venu casser ou pas? Le bas, il est à combien là? 16,80. Et là, il est à 16,67. Donc si le bas, il est venu casser. Donc on peut se dire, hop, on peut mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Et donc, on aurait eu le A, le B, le C, le running. Maintenant, on a un regular flat. On peut avoir ça, ça et après ça. Juste être patient. Et de toute façon, c'est toujours la patience qui paye en règle générale. Donc là, les zones d'accumulation, tant que ce bas n'est pas cassé, toute la zone là, avec ce qu'il a fait légèrement au-dessus, on va dire entre guillemets, c'est une zone d'accumulation, vous accumulez tranquillement. Sauf que là, on sait que, ok, on a peut-être eu le running. Parce que là, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici, l'interne là, le running, le drop. On peut revenir au moins dans la zone ici. Et ensuite, il faudra faire attention au futur drop derrière, si on a un. Mais on le verra venir. Hondo, ça n'a pas trop changé lui non plus. C'est toujours la même chose, on attend la fin de la correction. La downtrend, elle est bonne. Elle n'a pas changé. On attend la fin de la correction. Et puis on verra. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera un up pour minimum le running et ensuite le drop. Casse pareil. On attend la fin de la correction, le running, encore un plus bas. Bon, au moins casser déjà la uptrend, ça serait déjà pas mal. Et si on casse la uptrend ici, bah, il va falloir qu'il corrige, qu'il dise qu'il a encore envie pour nous valider le running. Ou plus si affinité, mais ça on verra. Un CC
On attend toujours. Au niveau temps, ça donne quoi? Cette correction-là, le haut, il est là pour l'instant. L'autre est plus courte. Donc la possibilité du running ici est toujours possible. Le A, le B, le C, le up. Donc on patiente. Après, ça pue la fin de structure quand même. Donc il faudra faire gaffe. Parce que tout ça, ça sera une fin de structure. Donc il faudra faire très attention pour après revenir en bas. Donc on fait attention à tout ça. FLR. FLR. On était resté. Ok, donc si ça c'est le running, on a eu ce qu'il fallait. Là on a le A, le B, le C. On peut attendre encore un running. Ça, et après peut-être ça. Tant que ce bas n'est pas cassé. Alors après je vous ai fait les dessins, hein, mais il y a toujours la règle du tant que ce bas n'est pas cassé. Et est-ce qu'il a été cassé? Non, toujours pas. Donc on est dans la même chose. Donc zone d'accumulation, faire attention quand même, hein, mettre des petits billets. Parce que il est sur la zone basse, il est venu casser ce bas là. Là il traîne dans cette zone. Donc faire attention. Si on prend ça comme haut, ça comme bas, là on aurait un A interne ici. Donc là ici on aurait un A là. Un B, ouais, parce qu'on est venu casser, le B, le C, donc là encore un autre A, B, C, on peut avoir ça valider le A, ensuite venir là, et après encore ça. Donc c'est une histoire de fractal de comprendre. Parce que le mouvement le plus correctif dans toute cette histoire, il est là. Donc ça c'est le A, le B, le C. L'objectif a été atteint. Ensuite, ce bas là, tant que ce bas n'est pas cassé, le A, le B, on peut avoir un regular flat tant que ce bas n'est pas cassé. Par contre, s'il le casse, ça sera la zone ici au-dessus. C'est pour ça que je vous ai expliqué, mais il y a plein de petits morceaux qui doivent se dérouler avant. Après, il peut outrepasser certains morceaux et aller très vite sur les autres morceaux. Hype, je crois que on va peut-être pouvoir bientôt oublier le nouveau plus haut, je pense, hein, parce que ça c'était plus court, je crois, donc non, c'est bon en fait. Ça c'est plus court, ça c'est plus long. Il est venu se faire le bas ou pas? J'ai un doute. Non, il n'est pas venu se faire le bas. C'est combien le bas là? 20,51 et 20,20. Donc non. Il n'est pas venu se faire le bas. Donc, on prend toujours ça. Donc ça comme le A, ça comme le B, ça comme le C. À partir du moment où la structure reviendra casser là, ça sera un ABC en regular flat qui sera plus long que ça. Donc tout ça sera un A, tout ça sera un B et on attendra le C. D'où le fait qu'il y a toujours la flèche comme ça. Parce que l'objectif il est là. En interne, là on a un A. Actuellement on a un B, le C, le drop qu'on attend pour revenir casser le bas. Et une fois qu'on aura cassé le bas, il faudra voir la réaction qu'il aura tant que ce bas n'est pas cassé. Le up. D'accord? On réavisera au fur et à mesure. Donc voilà. Après, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent se former, le club est ouvert. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.